Même si tu vis à nos crochets depuis si longtemps sans travailler, tu fais toujours la fière. Dehors. Ne crois pas que tu pourras mener cette vie de luxe éternellement. Je levai la tête de l'ordinateur portable sur lequel je travaillais, installé à la table de la salle à manger. Une douleur vive me traversa la nuque. Aïe, c'est brûlant. Je me retournai sous le choc, ma belle-mère moqueuse me fixait, un fer à lisser à la main. Je me souvenais qu'elle se préparait à sortir dans la salle de bain plus tôt. Et maintenant, elle m'avait tout simplement brûlé avec. Tiens donc, même un parasite comme toi sent la chaleur. Je voulais juste voir si ta peau était aussi épaisse que ton culot. Tu es bonne à rien et pourtant tu vis dans le luxe. Mais je travaille dur, moi. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu appelles ça du travail? Glander à la maison n'est pas un métier. Il est temps que tu cesses de vivre à nos frais. La vérité, c'est que les vrais parasites, c'était mon mari et ma belle-mère. C'est moi qui payais les 5 000 € de loyer, les frais de vie et leurs dépenses à tous les deux. Et malgré ça, je devais subir ces humiliations? J'en peux plus. Je vais partir tout de suite. Qui sait ce que je pourrais faire sinon? Tu es sérieuse? Tu veux vraiment partir? Une fois que tu sors par cette porte, ne reviens jamais. Oui, avec plaisir. Je ne veux plus jamais m'occuper de quelqu'un d'aussi misérable que toi. Je ne ressentais plus rien pour cette maison ni pour cette famille. Des larmes de douleur et de frustration coulaient sur ma joue, brûlant ma nuque déjà rougie. J'ai fait mes valises sans me retourner. J'ai quitté la maison de mes beaux-parents. Pour de bon. Je m'appelle Claire, j'ai 35 ans. Cela fait 2 ans que je suis mariée. Avant même mon mariage, je travaillais déjà à domicile comme rédactrice indépendante. Après avoir travaillé dans une entreprise après mes études, j'ai dû tout quitter pour retourner chez mes parents quand mon père a eu un grave accident. Ma mère ayant du mal à marcher, je ne pouvais pas la laisser s'occuper seule de lui. C'est là que j'ai cherché un travail à distance. J'ai commencé avec de petites missions liées à Internet. À mesure que mon père récupérait, j'ai eu plus de temps et plus de projets. Et à ma grande surprise, l'écriture me convenait parfaitement. Mes revenus augmentaient progressivement. Mes articles plaisaient aux lecteurs et j'ai reçu plusieurs contrats directs. En un rien de temps, je gagnais plus que dans mon ancien poste salarié. Un jour, j'ai assisté à une réunion d'anciens camarades de la fac. Mais ce ne serait pas clair? Ça fait une éternité. C'est là que j'ai revu Benoît, mon futur mari. Il avait 2 ans de moins que moi à la fac. Toujours au centre de l'attention, il était connu pour son enthousiasme et sa spontanéité. Après les études, il avait intégré une grande entreprise étrangère. On ne se parlait pas beaucoup à l'époque, mais ce jour-là, on a eu une vraie conversation. Peut-être parce que nos personnalités étaient très différentes, on ne s'ennuyait jamais ensemble. Et après quelques rencontres, on a naturellement commencé à sortir ensemble. J'adore les accessoires de mode étrangers. Mon rêve, c'est d'ouvrir une boutique spécialisée rien qu'avec mes coups de cœur. J'ai même déjà commencé à y travailler. Il me parlait souvent de ses projets, avec des étoiles dans les yeux. Sa maturité mêlée à une curiosité enfantine rendait tout ça crédible. Même moi, pourtant réservée, je me laissais emporter. Alors, quand il m'a demandé en mariage, j'étais sincèrement heureuse. 1 an après notre mariage, tout a basculé, son père est mort subitement. Claire, tu accepterais qu'on aille vivre chez ma mère un moment? Son père travaillait pour une société de prestige, ce qui leur avait permis de vivre dans un appartement de stand-in à Neuilly-sur-Seine. Mais après sa disparition, le loyer était devenu trop lourd. Maman n'arrive toujours pas à encaisser le choc. Elle aimerait rester ici encore un peu. Il reste 1 an sur le bail. On pourrait rester jusqu'à la fin? Je comprends. Ce n'est pas évident de déménager si peu de temps après une perte aussi brutale. On ne peut pas la laisser seule. Ne t'inquiète pas pour le loyer. Maman et moi le paierons. Mais comme c'est un peu cher, tu pourrais couvrir les frais quotidiens jusqu'à ce qu'on touche l'héritage de papa? Oui, pas de souci. C'est un peu cher, mais c'est juste pour 1 an. Je ne m'intéressais ni à la mode ni aux objets de luxe, mais j'étais curieuse de voir à quoi ressemblait un appartement aussi chic. À ce moment-là, j'avais clairement sous-estimé ce que cela signifiait, vivre avec ma belle-mère. Dès notre première rencontre, j'ai senti qu'elle ne m'aimait pas. Quand nous avons annoncé notre mariage, elle avait dit: sur toutes les femmes, il a fallu que Benoît choisisse une plus vieille. Tu l'as séduit comment au juste? Heureusement, mon beau-père l'avait interrompu. Mais maintenant, il n'était plus là pour m'épargner. Dès notre emménagement, sa position était claire. Je ne t'accepte toujours pas comme la femme de Benoît. Déjà éprouvée par ses émotions, j'ai senti mon moral se fissurer. Dès le lendemain, j'ai eu droit à des remarques mesquines et des critiques constantes sur tout ce que je faisais.
Claire, même à la maison, ne t'habille pas n'importe comment. Tu sais où tu es au moins? Sois toujours prête à recevoir du monde. Habille-toi correctement. Mais, ce ne sont que des jeans, ce n'est pas mon pyjama. Des jeans? Inacceptable. Mets une jupe au moins. Et maquille-toi avant le petit déjeuner. C'est donc ça une vie haut de gamme? Je répondais toujours par un oui poli. Le soir. Tu as acheté ces ingrédients dans ces magasins? Comment peux-tu cuisiner un repas aussi médiocre avec des produits de là-bas? C'était au supermarché haut de gamme du quartier. Je suis désolée, ça ne t'a pas plu, Marie? C'est juste une salade simple. Benoît aime ça, alors je la fais souvent. Ce supermarché est hors de prix et pourquoi? Une honte. Ne nous fais pas perdre la face, tu ne sais jamais qui peut passer. Qui regarde franchement? Elle soupira profondément, secouant la tête avec lassitude. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision ferme, je ferai tout pour gagner la reconnaissance de ma belle-mère. Toilette, cuisine, je m'efforçais chaque jour d'être irréprochable. Mais son regard critique ne s'adoucissait jamais. Au début, je prenais ses piques à la légère, mais peu à peu, elles devenaient écrasantes. Je me sentais rabaissée, inutile. J'aurais voulu me confier à Benoît, mais notre relation avait changé. Avant, on profitait chaque jour de notre vie de couple. Depuis qu'on vivait ici, on se voyait à peine. Désolée, j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps. L'entendre dire ça, l'air épuisé, me fit ravaler mes mots. Mais je restais humaine, et j'avais atteint mes limites. J'avais besoin de parler. Dis, je voudrais te dire quelque chose. Moi aussi, j'ai un truc à te dire en fait. J'ai quitté mon boulot. Il y a 3 mois. Quoi? Tu as quitté? Comment ça? Ne t'en fais pas. J'ai déjà commencé autre chose. Tu te souviens de la boutique de créateurs que je voulais ouvrir? Ça y est, elle est lancée. Je la cogère avec Eric, tu sais, notre ancien camarade. Tu ne m'en avais jamais parlé. Eric était un ancien de notre cercle universitaire, admiré pour son charisme et son sens des affaires. À la fac, il avait conçu un jeu vidéo à succès et fondé une start-up avec des amis. Je savais qu'il avait récemment percé dans le web design. Benoît, d'un ton doux mais un peu coupable. Je ne voulais pas t'inquiéter ni inquiéter maman. Je vais vraiment tout donner. Tu veux bien me soutenir? Touché par sa sincérité, j'ai hésité un instant. Oui, je te soutiendrai. Mais ce fut alors qu'il fit une demande, inattendue. Du coup, tu pourrais payer le loyer en entier? J'étais à la fois surprise et perdue. Hein? Mais vous deviez le partager avec ta mère, non? Je ne peux pas tout assumer seule, surtout que je paie déjà tout le reste. L'inquiétude me rongeait. Mais Benoît me regardait avec insistance. Claire, ce projet, c'est mon rêve depuis toujours. Il met juste plus de temps que prévu à devenir rentable. Je veux investir dans la pub. Je te jure, je le rendrai viable avant qu'on parte. J'ai besoin de ton aide. Face à sa passion sincère, je n'ai pas su dire non. Je pouvais couvrir le loyer grâce à mon revenu et heureusement, on avait un peu d'économie. Et surtout, je n'avais jamais oublié pourquoi j'avais accepté de l'épouser, partager ses rêves, y croire avec lui. D'accord, mais seulement jusqu'à la fin du bail. Et je veux tout savoir sur ton projet. Merci vraiment. Il me montra alors le site internet de la boutique. Je fus impressionnée par son style. J'ai proposé mon aide, mais Benoît refusa fermement. Non, concentre-toi sur ton propre travail. Et surtout, ne dis rien à maman. Elle s'inquiéterait inutilement. Avec tout ça, j'ai momentanément oublié ma belle-mère. Je voulais de tout cœur soutenir Benoît. Mais le montant à payer chaque mois ne faisait qu'augmenter. Gérer tout le budget, soutenir mon mari, verser une allocation à ma belle-mère, tout reposait sur moi. Je n'avais qu'un seul souhait, que le contrat de location se termine vite. Claire, tu pourrais laisser ton ordi un moment pour faire un peu de ménage? Puisque tu vis ici, sois un peu plus active à la maison, dit ma belle-mère. Oh pardon, maman. Je termine ce travail et je m'en occupe. Ce travail? Assez d'excuses. Dépêche-toi. On a des invités cet après-midi. Et quand tu auras fini, sors de la maison. Depuis qu'on vivait ensemble, rien n'avait changé entre nous. Les jours où elle recevait du monde, je devais toujours quitter la maison après avoir tout nettoyé. Heureusement, je pouvais travailler n'importe où avec mon ordinateur portable. C'était mon seul réconfort. Mais ce jour-là fut différent. En rentrant le soir, ma belle-mère, satisfaite, m'accueillit. « Ah, tu es rentrée. J'ai rangé ta chambre. » Intriguée, je fonçai dans mon bureau. Tout était effectivement rangé, mais surtout, mes affaires avaient été regroupées au centre de la pièce, une grosse valise, 2 sacs de voyage. Je n'ai jamais possédé grand-chose.
Que signifie tout cela, maman? Cette pièce était censée être une chambre d'amis. Je ne peux pas laisser quelqu'un avec ton niveau de propreté l'utiliser. Si tu veux y rester, tu devras payer un supplément. Sinon, tu pars. Pas question de vivre ici gratuitement dans le luxe. Je suis restée sans voix. Pourquoi devais-je endurer ça? Je baissai la tête, silencieuse. Je te le redis, je ne t'accepte pas comme l'épouse de Benoît, dit-elle, avant de tourner les talons fière. Les larmes me montèrent aux yeux. J'ai tenté d'appeler Benoît, sans réponse. Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. Supporte encore un peu s'il te plaît. Quand il rentra tard dans la nuit, je craquai et lui racontai tout. T'en fais pas pour ma mère. Tiens bon encore un peu. Je suis aussi très stressée par le boulot. C'est juste un petit effort de plus, dit-il. Je paie déjà tout le loyer, et maintenant elle veut que je paie aussi pour utiliser ma propre chambre? C'est au-delà du supportable. Je n'en peux plus de ces exigences absurdes. En m'entendant, Benoît tenta aussitôt de m'apaiser. Je suis vraiment désolée. Je lui parlerai, c'est promis. Et une fois qu'on sera parti d'ici, tu n'auras plus jamais à la revoir. S'il te plaît, supporte encore un peu. Ces paroles m'apaisèrent légèrement. Le lendemain matin, Benoît semblait parler à sa mère avant de partir. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, mais, chose rare, elle ne m'a lancé aucune remarque blessante. Ma chambre ayant été rangée la veille, je repris mon travail sur la table à manger. Tu comptes sortir aujourd'hui? Demanda-t-elle soudainement. Je levai la tête de mon ordinateur. Au même instant, une douleur brûlante traversa ma nuque. Aïe, c'est brûlant! M'écriai-je. Je me retournai et vis ma belle-mère, un sourire en coin, tenant un fer à lisser. Mais qu'est-ce que vous faites? C'était tout ce que je pus dire, tenant ma nuque enflammée tout en courant vers le frigo pour y prendre une poche de froid. En y repensant, elle s'était bien préparée dans la salle de bain plus tôt. Et là, elle venait encore de m'appuyer ce fer chauffant contre la peau. Ah donc toi aussi tu ressens la chaleur. Je voulais juste vérifier à quel point ta peau était épaisse, vu le luxe dans lequel tu vis sans rien faire. Quelle inutilité. Je travaille dur, moi aussi. Pourquoi me faire ça? C'est cruel. Tu appelles ça travailler? Tu te caches derrière ton boulot à la maison pour flemmarder. Tu n'es qu'une assistée. Il serait temps de prendre ta vie en main et de devenir indépendante. Mais c'était moi qui supportais les frais. Et malgré cela, j'étais traitée ainsi? Je la fixai sans m'en rendre compte. C'est quoi ce regard? Celui d'une pauvre fille qui se rebelle? J'en ai assez. Pars immédiatement ou je ne réponds plus de mes actes. Je peux vraiment partir? Je ne reviendrai jamais, vous savez. Très bien. Je ne veux plus avoir à m'occuper de gens fauchés comme toi. Brûlée, humiliée, effondrée, je fis ma valise en larmes. Heureusement ou malheureusement, tout avait été rangé la veille par ses soins, alors je n'eus pas grand-chose à faire. Je ne ressentais plus rien pour cette maison. Je quittai le domicile de mes beaux-parents sans me retourner. Après avoir reçu des soins à l'hôpital, je suis allée dans mon café habituel pour me calmer. Les grandes tables bien espacées et le calme de l'endroit étaient parfaits pour se recentrer. Alors que je songeais à appeler Benoît, une voix familière me sortit de mes pensées. « Claire? C'est bien toi? » C'était Éric, mon ancien camarade de fac. « Ça fait un bail. Comment va Benoît? » m'a-t-il demandé. « Oh Éric. Oui, ça fait longtemps. Il paraît que vous co-gérez la boutique ensemble. Merci de t'occuper de lui. Désolé de ne pas t'avoir remercié plus tôt. » Il fronça les sourcils. « Co-gérer? Qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai juste aidé à concevoir le site à sa demande. Vraiment? Un choc. Il m'avait menti. On m'a dit que tu étais la sponsor, ajouta Éric. J'étais sidérée. Benoît avait bien loué un local au début et il avait bossé sérieusement pendant quelques mois. Mais en réalité, il avait tout délégué, gestion des stocks, expédition. Et pour la promotion, il ne s'en était pas occupé lui-même, préférant payer des agences. Je lui ai conseillé de le faire lui-même au début, mais il m'a dit, ce n'est pas le rôle d'un entrepreneur. Il s'obsède à vouloir ressembler à un chef d'entreprise idéal, expliqua Éric. Résultat, peu de clients, peu de ventes, mais des dépenses qui grimpaient. Et il a fini par tout laisser tomber. Il s'est maintenant lancé dans des business en ligne. Il paie cher des consultants. Tu savais pour l'héritage de son père? Il y avait pas mal de dettes. Moins que prévu, mais assez pour que ta belle-mère garde un bon niveau de vie. Et avec ton salaire, même s'il échoue, ils s'en sortent. Sérieusement? Le problème, c'est que cette source de financement s'épuise. Il vit toujours au-dessus de ses moyens, joue au patron, invite les jeunes. Mais ça ne peut pas durer.
Tout s'éclaira dans ma tête. C'était pour ça que je devais verser une allocation à ma belle-mère. Ils avaient vidé l'héritage. Et les demandes d'argent de Benoît devenaient plus fréquentes car ses fonds fondaient. Il ne m'avait jamais parlé de tout ça. Tout ce que m'avait dit Eric reliait les pièces du puzzle. Je me levai, le remerciai, et quittai le café d'un pas déterminé. Avant même de m'en rendre compte, j'étais devant la maison de mes parents. En me voyant avec mes bagages, mon père eut un air stupéfait. En apercevant leur visage, tout ce que je retenais jusqu'à présent explosa en larmes. Raconte-nous tout. Ta mère et moi, on est de ton côté. Tu veux toujours tout gérer toute seule, dit ma mère, émue. Leurs mots tendres m'arrachèrent de nouvelles larmes. Alors, en pleurant, je leur ai tout avoué. Le mensonge de Benoît. Les brimades de Marie. Et comment je payais tout pour cette maison qui n'était même pas la mienne. Mes parents, outrés, ont pleuré avec moi. Tu n'as aucune raison de retourner là-bas. Vis pour toi maintenant, dit mon père. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Je sentais un poids énorme se lever de ma poitrine. À quoi avais-je consacré ma vie ces derniers mois? Le seul message que j'ai reçu de Benoît fut bref. Tu es où? Après ça, quelques messages similaires, que j'ai ignorés. Puis, plus rien. Il avait tout simplement arrêté d'essayer. Mon existence devait être aussi insignifiante à ses yeux. Mais plutôt que de la tristesse, j'ai ressenti une résolution ferme. Rien qu'un simple repas avec mes parents me rappelait ce qu'était la chaleur d'une vraie famille. Peut-être que ce que je cherchais au fond, c'était simplement ces instants simples et sincères de bonheur. En restant chez mes parents, j'ai lentement commencé à me retrouver moi-même. 2 semaines plus tard, Benoît m'a appelé, sans doute parce que le loyer allait être prélevé. Claire, t'es où? Les choses se sont un peu calmées avec maman. Elle s'en veut, tu sais. Tu ne veux pas revenir? Je suis chez mes parents et j'ai l'intention d'y rester. Ta mère m'a clairement dit qu'elle en avait assez de s'occuper d'une pauvre fille comme moi. Je ne reviendrai pas. Je veux qu'on divorce. Attends, pourquoi parler de divorce? Si le problème c'est ma mère, on peut régler ça. Je viens te chercher, on en parle en face à face. Pourquoi devrions-nous parler maintenant alors qu'il n'y avait aucun contact avant? Et ton entreprise au fait? Tu en es où? Silence. En fait, je consulte quelqu'un d'expérimenté. Il y a un grand projet qui pourrait se concrétiser le mois prochain. Bref, on peut chercher un nouveau logement ensemble. Ne change pas de sujet. Tu ne m'as rien dit d'important. C'est pour ça que je ne veux plus discuter. Je vais préparer les papiers du divorce et te les envoyer. Je raccrochai. Mais ce soir-là, Benoît est venu frapper à la porte de mes parents. Je lui ai parlé à travers l'entrebâillement, la chaîne de sécurité en place. Claire, allez, ne sois pas fâchée. Viens, on rentre. Maman regrette. Ne fais pas la tête. Ne fais pas la tête? J'ai été mise dehors par ta mère. Tu crois que je vais oublier ça? C'est pas si grave. Pas si grave. Tu sais pourquoi je suis partie? Ta mère m'a brûlée au fer à lisser. Tu comprends? Elle m'a brûlée. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre. Tu crois que je peux revenir après ça? Je repoussai mes cheveux pour lui montrer la marque encore visible sur ma nuque. Elle t'a fait ça? Je ne savais pas. Je suis désolée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maman m'a juste dit que vous vous étiez disputés. Une dispute? Ta manière de banaliser ça me met hors de moi. Je voulais divorcer sans le revoir. Mais face à lui, ma colère a explosé. Ce n'était plus seulement envers Marie, mais aussi envers Benoît. Je brûlais d'indignation. Je ne reviendrai pas. Tu ferais mieux de rentrer. Je te contacterai demain. Vraiment? Tu vas me recontacter? Je n'accepterai pas un divorce sans discussion. Si tu ne me rappelles pas, je reviendrai demain. 3 jours plus tard, nous avons convenu d'un rendez-vous, Benoît, Marie et moi, dans un salon de thé au 30e étage d'un hôtel de luxe. Ce jour-là, je portais une robe de marque élégante. Mes cheveux relevés, ma nuque volontairement dégagée, révélant la brûlure. En me voyant, Marie sembla agacée. Merci d'être venue. J'ai réservé un tea time, alors, profitez-en, dis-je avec un sourire maîtrisé. Benoît, visiblement soulagé de mon calme apparent, s'installa. Le thé et les amuse-bouches furent servis. Avant même de commencer, Marie prit la parole. Claire, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. J'ai eu tort. Benoît m'a sévèrement réprimandé. Tu vas me pardonner, hein? Je ne répondis pas immédiatement. Je mangeai en silence, puis tournai la tête, exposant la cicatrice. Je ne pourrai pas vous pardonner, tant que cette marque n'aura pas disparu. Puis, calmement.
Et d'ailleurs, vous savez que Benoît a quitté son travail? Benoît sursauta. Marie, stupéfaite, le regarda fixement. Que quoi? Mais il me dit chaque jour qu'il est occupé. Qu'il travaille dur, comme un chef d'entreprise sérieux. Attends une seconde, bredouilla-t-il. Ce n'est pas ce que tu crois. Chef d'entreprise? Tu as monté une boîte? Explique-toi, Benoît. Cria Marie, déstabilisée. Pendant qu'il s'échauffait, je dégustais les douceurs du plateau à étages. La vue était splendide. Ce n'était peut-être pas un appartement de luxe, mais ce 30e étage offrait une perspective tout aussi élégante. Au fait, Benoît, qu'est-ce qui t'occupe tant ces derniers temps? D'après Eric, tu as quitté la boutique. C'est vrai? Quoi? Comment tu? Son visage se vida de toutes couleurs. Marie lui serra le bras, paniquée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu as quitté la boutique? Pourquoi? Je sais tout. Au fond, tu étais plus obsédé par l'image de la réussite que par le travail réel. Tu n'as aucun sens des affaires et tu t'es lancé tête baissée. Résultat, tu as dilapidé tout l'héritage de ton père, n'est-ce pas? Attends, Benoît, c'est vrai ce qu'elle dit? Tu as dépensé tout l'héritage? Sa voix tremblait, chargée de suspicion et de colère. Oui. Exactement. Benoît a vidé l'héritage. Et donc, aujourd'hui, vos finances sont à sec. À cause de lui. Et stop. Arrête de parler. Maman, t'inquiète pas, je vais arranger les choses. Benoît s'agitait, tentant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Celui en qui j'avais placé ma confiance, m'avait trahi à ce point. La voix de Marie, ma belle-mère, tremblait de désespoir. Elle s'affaissa sur le canapé, le regard vide, incapable d'ajouter un mot. Son visage exprimait un choc profond, presque irréel. Je repris la parole d'un ton calme, feignant l'ignorance. Marie, en réalité, c'est moi qui ai payé toutes les dépenses de la maison. Même l'allocation que tu pensais recevoir de Benoît sortait de ma poche. Et j'ai aussi financé les dépenses de Benoît pendant qu'il jouait les chefs d'entreprise. C'est pas possible, comment ça? Ne t'en fais pas, maman. Avec le salaire de Claire, on va s'en sortir, répondit Benoît maladroitement. Ses véritables intentions venaient d'éclater au grand jour. Tu plaisantes? Tu veux te lancer dans un autre business alors qu'on est déjà ruiné? Tu jettes de l'argent par les fenêtres. Arrête tout ça maintenant. Mes mots étaient peut-être durs, mais dans cette situation, je ne pouvais pas les adoucir. Le silence s'abattit sur le café. L'air était devenu lourd. Je bus d'un trait le fond de mon thé, puis déclarai fermement. Je ne peux plus m'occuper de vous deux. À présent que vous êtes sans ressources, vous paierez vous-même le loyer de la semaine prochaine. Quant au divorce, je vais passer par un avocat. Je me levai et sortis les papiers de divorce de mon sac. Je les posai sur la table. Benoît en larmes. Je ne veux pas divorcer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais ma décision était prise. Le visage de Marie était devenu livide, ses lèvres tremblaient. Claire, attends. Je suis vraiment désolée. Je ne savais rien. Sans toi, on ne s'en sortira pas. S'il te plaît, aide-nous. On est une famille, après tout. Une famille? C'était bien la première fois qu'elle utilisait ce mot. Mais il était trop tard. Tu as pourtant dit un jour que tu ne m'acceptais pas comme membre de ta famille, n'est-ce pas, Marie? En guise de compensation pour cette brûlure, j'aimerais que tu commences par ce paiement. J'espère que tu as encore l'argent de cette fameuse allocation. Sur ces mots, je quittai l'hôtel, les laissant seuls. Benoît, cette fois, resta silencieux. Plus tard, debout au pied de l'immeuble, j'observais les étages supérieurs. J'espérais qu'il ressentirait ce que c'est, de tomber du sommet jusqu'au plus bas. C'était la fin de ma vengeance. Nous avons divorcé. Au début, Benoît a résisté. Mais quand je l'ai menacé de signaler les violences de Marie à la police, il a immédiatement accepté. Je pensais que je ne pourrais jamais lui pardonner. Mais tant qu'il disparaisse de ma vie, c'est suffisant. C'est pour cela que j'ai exigé une compensation financière importante de Benoît pour préjudice moral. Par la suite, ils ont déménagé dans un petit appartement exigu. Il paraît que la relation entre mon ex-mari dépensier et sa mère trahie est devenue très tendue. Visant l'indépendance, Marie, autrefois si hautaine, fait maintenant du ménage en extra. Rien que d'imaginer la scène, ça me fait sourire. Quant à Benoît, il croule sous les dettes. Il enchaîne les petits boulots de nuit. Il semble que le salariat convenait bien mieux à sa véritable nature. Son enthousiasme d'antan, que je trouvais charmant, n'était que de l'impulsivité déguisée. Le luxe de l'appartement et l'héritage n'ont fait que révéler ses véritables failles.
Aujourd'hui, je continue à travailler activement depuis chez mes parents. J'ai revu Eric et je lui ai tout raconté. Il a beaucoup apprécié mes talents d'écriture. Depuis, je collabore avec lui sur de nouveaux projets. Pour l'instant, je me concentre sur une chose. Vivre pour moi, entouré de ceux qui m'aiment vraiment.